Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le genre de vidéo qu'en général vous aimez beaucoup. C'est vrai. Et c'est une vidéo sur la palette Urban Decay Naked Ultimate Basic. Oui, donc j'ai pas pris mal son, je suis Voilà. voilà. C'est la nouvelle palette d'Urban Decay, Oui. c'est la dernière qui est sortie. Et donc on a décidé avec Émilie de vous faire la fameuse vidéo Une palette de loup. Quelle est la nouveauté de cette palette Urban Decay? Donc la nouveauté de cette palette, c'est que c'est une palette constituée exclusivement de fards à paupières neutres. Pardon. Et mat, Oui, ouais, et mat. Pas tous, attention, ils sont 12. Et il y en a un qui n'est pas mat, il est semi-mat. C'est-à-dire qu'il a des petites particules irisées à l'intérieur. C'est kiff la bourriquette. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que quand on a que des fards à paupières mat, ça peut manquer un petit peu d'éclat. Donc Urban Decay a choisi de mettre un fard à paupières qui brille un petit peu plus que les autres. Ouh là là. Et oui. Ouh là là, c'est vrai qu'il brille beaucoup, dis donc. Il brille pas tant que ça, mais il brille. Non, il est satiné, quoi. Ouais, il est satiné. Donc vous nous avez souvent entendu sur le blog nous plaindre que dans les palettes il y avait beaucoup trop de fards à paupières irisés, etc. Ouais. Parce que on n'arrive pas à avoir la belle intensité du maquillage, ça a tendance un petit peu à enlever le contraste, enfin voilà. Et donc là, nous on est super contente qu'il y ait enfin une palette que de mat chez Urban Decay. Et donc pour voir si ces fards sont bien efficaces, on passe au tuto avec Alicia. Alors moi j'ai plutôt envie d'utiliser les tons froids de la palette. Donc je vais commencer avec le fard à paupières Blow que je place directement sous l'arcade sourcilière. Ensuite je vais utiliser le pinceau qu'il y a dans la palette et je vais choisir l'embout le plus petit pour faire le ras de cils. Donc là je prends le fard gris Magnet et je dégrade avec un pinceau propre de chez Zoeva, c'est le numéro 230, c'est un petit pinceau boule. Maintenant pour les paupières, je vais utiliser le fard à paupières Létal. Donc là je pars du coin externe et je reviens vers le coin interne dans la structure. Et là je reprends le pinceau de chez Urban Decay, donc là je choisis le côté le plus épais pour dégrader le fard à paupières. Je travaille un peu plus le coin externe de l'œil pour l'intensifier et la structure. Et de nouveau, je dégrade. Avec un autre pinceau, cette fois-ci un pinceau plat de chez Make Up For Ever, je vais utiliser le fard à paupières Instinct. Et donc je vais venir dégrader avec ce fard à paupières le fard à paupières Létal que j'ai posé juste avant. Et je viens en rajouter aussi au-dessus de la structure pour dégrader toujours le fard à paupières Létal. Et maintenant, je vais reprendre mon fard à paupières Blow pour le mettre dans le coin interne de l'œil pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, je vais rajouter une couche de mascara. Voilà, le tuto est terminé. Je vous laisse maintenant avec Émilie qui va vous faire une deuxième version d'un maquillage avec la palette Naked d'Urban Decay. Je commence par poser la base pour les yeux Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. Donc je l'applique directement sur les yeux et je la fonds ensuite au doigt. Donc je préfère mettre la base pour vraiment être sûre que les fards à paupières vont bien ressortir et bien tenir. Je prends ensuite le fard à paupières Pre-Game, donc qui est un espèce de beige qui tire un peu sur le jaune. J'en mets juste au milieu de ma paupière mobile et aussi sur la carte sourcilière. Maintenant j'utilise le fard à paupières Lock Out que je pose au coin interne de ma paupière mobile et au coin externe de ma paupière mobile en laissant un point de lumière au milieu. Je dégrade ensuite mon fard à paupières avec un gros pinceau neutre et je fais comme ceci des allers-retours pour les dégrader ensemble. Je peux réintensifier légèrement le point de lumière. Hop. Et ensuite, je dégrade au niveau de ma banane le marron, que je monte petit à petit dans le point de lumière. Je réintensifie ensuite la structure avec le fard à paupières Lock Out. Je dégrade l'extérieur du marron. Donc là, je rajoute de la base pour les yeux au niveau de mon ras de cils inférieur parce que je vais utiliser le fard à paupières noir Blackjack. Et pour qu'il tienne bien et qu'il coupe pas après, c'est mieux de mettre une base pour les yeux. Donc je rajoute le fard noir Blackjack avec un petit pinceau au coin externe
de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais dégrader ce noir avec le fard à paupières Lockout toujours, que je ramène jusqu'au coin interne du ras de cils. Je ramène légèrement la fin du noir au coin interne. Je prends ensuite le fard à paupières noir toujours, je le rajoute juste au coin externe de la paupière mobile, légèrement au coin interne de la paupière mobile aussi, et je dégrade avec le fard marron Lockout, histoire de le nuancer un petit peu plus. Mais je veux pas non plus que ça fasse noir. N'oubliez surtout pas de bien dégrader l'extérieur de votre œil. Et maintenant je vais faire un eyeliner, donc là je pourrais très bien juste noircir le ras de cils et le dégrader un petit peu, mais je vais faire mon eyeliner de d'habitude. Et voilà, une autre version de maquillage que vous pouvez faire avec la palette Naked Ultimate basique. Et maintenant, on passe au swatch. Donc dans cette palette, il y a 12 fards. Il y a 6 fards qui sont plutôt froids. Et sur la tranche du bas, c'est des fards plutôt chauds, sauf le Magnette et le Blackjack qui sont plutôt froids. Mais vous pouvez faire deux sortes de maquillage. D'harmonie. Donc vous avez ou les froids ou les chauds. Bien sûr, vous pouvez aussi mélanger le froid et le chaud suivant votre inspiration. Alors Alicia, montre-nous ce fard irisé. C'est-à-dire qu'Emilie, depuis tout à l'heure, se moque de moi parce que j'ai dit qu'il y avait un fard qui était un peu irisé. Et elle trouve que c'est pas assez irisé. Donc, non, pour moi, c'est un fard qui est satiné. Oui, il est satiné, effectivement. Voilà. Mais c'est pour que les gens comprennent mieux. Voilà. Satiné, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Je trouve que irisé, ça parle mieux. Oui, ils ont dit semi-mat. Eux, ils ont dit semi-mat, mais c'est un fard satiné, et puis c'est tout. Mais carrément, voilà. on est tout à fait d'accord sur ça. Donc, comment s'appelle ce fard? Donc, ce fard satiné et beige et il s'appelle Blow. Donc c'est un fard qui est vraiment très pratique, qui est très bien à avoir dans n'importe quelle palette. Indispensable, dont tout le monde a besoin. Et en plus il est lumineux parce qu'il est satiné. Voilà. Donc c'est bien. Donc le deuxième fard, c'est le fard à paupières Nudie, qui est un fard à paupières beige qui tire plutôt vers le rose. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a un fard à paupières Commando, qui est un fard à paupières plutôt... Commando. Mais c'était quoi cette chanson? Vanessa Paradis. Je connais pas. Commando. Attends, je chante mal. Attends, je te la mets. Tu vas me dire, ah bah oui. Ah oui, oh putain, elle m'avait saoulée celle-là. C'est pour ça que tu as mon esprit là. Complet, oui, c'est pour ça, oui, d'accord, voilà. Ok. Donc, le fard à paupières Commando est un fard à paupières mat, encore une fois, qui est, on va dire quoi, un parme? C'est un très clair. Beige parme, ouais, c'est beige parme très clair. On pourrait dire un bois de rose, mais en fait, il est tellement clair qu'il ressemble plus à du parme. Ensuite, on a le fard à paupières Tempted, I don't know. Qui est alors là plutôt un rose grisé. Ensuite, nous avons le fard à paupières Instinct que j'ai utilisé dans mon maquillage, qui est là pour le coup un bois de rose. Et le fard à paupières Létal, qui est un fard à paupières, on va dire entre le marron et le bordeaux. Ouais, c'est ça, une espèce de lit de vin foncé. Voilà, qui est, je trouve, très très beau. Il est vraiment très joli. Il est très joli. Alors, on continue avec la deuxième ligne, donc dans l'harmonie chaude, avec le fard à paupières Pre-Game, que moi aussi j'ai utilisé sur mes yeux. Oui. Qui est un beige jaune, qui est bien lumineux d'ailleurs. Enfin, j'ai bien aimé ce fard. Ensuite, il y a l'Extra Bitter, qui est un fard à paupières marron roux, très chaud. Voilà. Très joli celui-ci aussi. Ensuite, il y a le fard à paupières Face, foie, n'est-ce pas? Oui, c'est la foie. Qui est un marron caramel, mais il a pas très chaud le caramel, il est un peu entre les deux, quoi. Ouais, voilà, c'est un caramel au beurre salé. Ensuite, il y a le fard à paupières Lockout que j'ai utilisé aussi, qui est un marron, donc qui fait un peu plus marron gris, marron neutre, quoi. C'est pas un marron. C'est un marron neutre. On peut l'utiliser aussi bien en harmonie chaude qu'en harmonie froide. Ensuite, il y a le fard à paupières Magnette que Alicia a utilisé, qui est un gris. Oui. Qui est très très joli celui-ci. D'ailleurs, c'est celui-ci que je voulais prendre, mais elle m'a piqué la place, donc je ne l'ai pas pu, merci. C'est ma palette en même temps. Hein. Et ensuite, le fard à paupières Blackout que j'ai utilisé. Non, Blackjack.
Ah, Blackjack. Non, il y a un fard à paupières noir Blackout Dans chez une autre Urban palette. Decay. Ah, Oui, c'est tout pour ça. à fait, qui est un fard à paupières noir C'est très pour ça. mat, Mais très foncé, D'accord. qui est un vrai noir pour le coup, mais celui-là, il est. Celui-ci, il tire c'est. plus sur le marron, je trouve. Bah, il est. Ouais, non, ça a fait noir quand même. Ça fait noir, Ça fait noir, mais quand c'est on pas prend, noir intense. je vais prendre une autre palette de chez Urban Decay. Gwen Stefani, Ah, c'est voilà, celle-là, il c'est est là le Blackout. Blackout. Il est là, tout à fait. Et on voit qu'il est plus noir Ouais, que. on va faire une vous fera un comparaison. swatch, ouais. Il est beaucoup plus noir. C'est vrai. Mais bon, je l'aime bien quand même, quoi. Oui, et puis bah, il sert bien dans la palette, ça. le Blackjack. Alors, les points positifs de cette palette, Émilie, toi tu en as pensé quoi? Moi j'ai déjà ma petite idée, mais je veux savoir toi ce que tu en penses. Alors, moi, je pense que j'aime bien le petit format. Ça Mhm. me plaît. C'est facilement transportable en voyage ou dans notre mallette ou voilà, dans la salle de bain, ça prend pas beaucoup de place. J'aime le design. Ah, J'aime bien. Il est trop beau le Il est design. sympa, ouais, il est sympa. Ça reste sobre, ça fait pas trop de fioritures non Mhm. plus. J'aime bien le grand miroir, comme d'hab. Le pinceau, ça on en parle après. Et après, non, bah j'aime bien la quantité, les fards, comment ils sont présentés, la qualité des fards. Franchement, là, tout me plaît, j'ai rien à redire. Ouais. Alors moi j'ai vraiment été surprise par justement la qualité des fards. Ils Mm. sont très mat, ils accrochent bien. Moi j'ai fait mon tuto sans base Sans à base, paupières. ouais. Et enfin, ils marquent de suite quoi. Mm. Et ça, on n'a pas besoin d'y revenir 150 Et est-ce qu'ils fois. tiennent aussi bien sans base? Ils tiennent aussi très bien D'accord. sans base. Après, moi, j'ai pas la peau grasse. Oui. Donc, il faut voir par rapport à votre type de paupière. Si vous avez Mm. la paupière grasse, peut-être Mettre voilà. une base, ouais. une base, c'est quand même mieux. Parce que de toute façon, n'importe quel fard ne tient pas sur les paupières grasses. Donc, C'est ça, tout à fait. autant mettre une base. Et, mais vraiment, enfin, et puis il y a aussi le fait que moi, j'ai vu quasiment pas de chute, quoi. Rien à dire, sauf le pinceau. Alors effectivement, Ouais. enfin, il y a 2 points négatifs moi Mhm. que j'ai notés dans cette palette. Donc c'est le pinceau. Donc je sais qu'il y a des youtubeuses qui ont beaucoup aimé ce pinceau. Moi je l'ai pas aimé parce que je le trouve trop rigide. Les poils sont trop Puis rigides. c'est épais, ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut que déposer le fard. Pour le dégrader, je trouve que le poil étant tellement ferme qu'il racle trop le fard à paupières et du coup il le déplace trop. Donc vous n'arriverez pas à dégrader avec ce fard à paupières ou alors il va falloir que vous y reveniez 150 fois. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. Le deuxième point négatif Vas-y. justement, le prix de la palette c'est 51,95 €. Voilà. Donc moi j'ai eu 25% chez Sephora, donc c'est pour ça que je l'ai prise et puis que j'avais envie de la tester. Oui, quand bien puis même, qu'elle on la est prend quand même, belle hein, et avec tout tout machin. ça, Enfin bon, Mm. chacun fait bien comme il veut. Mais c'est vrai que vous avez des palettes de fard mat très bien chez Sleek. Je pense notamment à la V2 qui est vraiment Flic, très oui, très c'est bien. pas mal, mais par contre, je trouve que là, c'est plus lumineux, les couleurs. C'est vrai, les couleurs sont Ouais. lumineuses, mais vraiment, moi, la V2, pour moi, si vous voulez une palette de fard mat, alors après, c'est pas que des fards neutres, mais la V2 est vraiment très bien chez Sleek et elle coûte 12 € quoi. Donc, en gros, est-ce qu'on peut dire que cette palette, ça vaut le coup d'investir dedans? Oui, ça vaut le coup d'investir dedans. Moi, enfin, je trouve même 51 €, certes, c'est cher, mais c'est un bon investissement parce que ça dure longtemps et que vous allez utiliser beaucoup parce qu'on peut faire plein de sortes de maquillage avec des tons neutres. Ouais. C'est difficile de se tromper dans les couleurs, du coup, on n'a pas de jaune, de vert, de trucs un peu inutiles. Et moi, je pense même que je vais me l'acheter en fait. Ouais, elle Ouais. est sympa, hein. Enfin, Carrément. vraiment, en tant que professionnel, même si vous êtes quelqu'un qui se maquille pas beaucoup, que vous aimez que les tons neutres, que les tons naturels, ben ça, c'est un petit cadeau à se faire offrir Ouais. ou pour se faire plaisir et que vous utiliserez tous les jours sans aucun souci. Et voilà, cette vidéo, une palette de look est terminée. Oui, tout à fait. Bah écoutez, nous, ça nous a fait très plaisir de revenir à des maquillages normaux, même si on s'éclate pas mal à faire des maquillages Halloween. C'est vrai, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc sur une palette de fard. Et puis comme celle-ci, elle est bien, moi, ça m'a fait encore plus plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez envie de nous laisser un commentaire, surtout n'hésitez pas. Nous, on essaie de répondre au plus grand nombre de commentaires et ça nous fait plaisir de voir que vous participez un petit peu aussi au fait qu'on tourne des vidéos. Tout à fait. Et n'oubliez pas donc de liker, ne délikez pas surtout, enfin ne faites pas ça, faites ça, vous abonnez et vous partagez. Voilà, c'est tout. Allez, on vous embrasse et à très bientôt. Bye bye, Bye bye.